Salut les taureaux, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 18 au 24 décembre. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Et donc comme vous le voyez, il y a du changement sur la vidéo. Et oui, parce que vous voyez ma tronche, c'est bientôt Noël, c'est bientôt les fêtes, c'est cadeau. Non, plus sérieusement, vous avez à droite le tirage que je vous ai fait, d'accord, pour cette semaine. Et puis, comme ça, vous pourrez suivre les cartes en même temps et par rapport à ce que je vous dis. Alors, les taureaux, on commence déjà par la coupe. La première coupe que j'ai eue pour vous, qui était assez sympathique, il faut bien le dire, c'est la justice et l'as de coupe. Donc, on vous parle de quelque chose qui va s'équilibrer cette semaine pour vous les taureaux. Il y aura plus d'équilibre, plus de justice, d'accord, concernant un nouveau départ, voire pour certains une nouvelle passion. Parce que c'est ça aussi l'as de coupe, on parle de passion. Un nouveau départ émotionnel, une nouvelle passion, quelque chose de tout nouveau qui arrive à vous les taureaux en cette semaine. À la deuxième coupe, j'ai le magicien avec la carte mutation. Bon. Donc là, on vous parle de quelque chose, les taureaux, on vous parle d'un secteur que vous maîtrisez. D'accord ? On vous dit que vous avez toutes les compétences pour avancer par rapport à ce domaine. Vous avez les connaissances, vous savez comment agir. Et apparemment, il semblerait que là, les taureaux, vous allez porter des actions cette semaine pour pouvoir modifier les choses. Puisqu'on va voir dans votre tirage, là, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas vraiment, mais qui touche à sa fin. On verra ça ensemble. En tous les cas, pour moi, vous apportez des actions pour créer du changement de votre vie. Peu importe le domaine, hein. Ça peut être affectif, ça peut être professionnel, matériel, financier, vous le mettez à votre sauce comme d'habitude. Donc, il y a du changement qui arrive pour vous les taureaux. Alors, on a pour commencer l'as de coupe, que vous voyez à l'écran, le valet de bâton inversé et le temps. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. Chez les cartomanciens, il y a deux types de cartomanciens. Il y a ce qu'on appelle déjà les puristes, c'est-à-dire ceux qui vous lisent les cartes, qui les mettent tout à l'endroit. D'accord ? Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les cartomanciens qui lisent les cartes à l'envers. Je vais vous dire ce que j'en pense. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais tirage, de bonne ou de mauvaise lecture. Chacun son ressenti. Jusqu'à présent, je vous ai toujours fait des tirages avec les cartes à l'endroit. Maintenant, on va passer aux cartes à l'envers. D'accord ? On va compliquer un petit peu les choses. Alors, donc je vous disais, as de coupe, valet de bâton inversé et la carte du temps. Donc là, vous voyez, pour moi, je vous parlais d'un nouveau départ émotionnel. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, un nouveau cycle, nouveau départ émotionnel, peut-être nouvelle passion, si vous rencontrez quelqu'un. En tous les cas, on voit bien que ce nouveau départ, il intervient par rapport à quelque chose. Comment vous dire ça ? Le valet de bâton, normalement, on est dans l'enthousiasme, dans la volonté de faire des choses. D'accord ? Le valet de bâton, il y a comme une étincelle par rapport à quelque chose qu'il aimerait faire. Ok ? Il y a cette idée de plaire avec le valet de bâton à autrui. Bon. On voit que jusqu'à présent, pour moi, il y a quelque chose qui n'a pas marché. On verra pourquoi après les taureaux. On vous dit que cette semaine, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous par rapport au fait que vous étiez peut-être pour certains ou certaines dissipés, dispersés. Peut-être que vous aviez plusieurs objectifs, plusieurs projets en tête, vous alliez un peu à droite, à gauche. Bon, on vous dit que sur cette dispersion, il y a un nouveau départ. D'accord ? Et on a la carte du temps. Donc, pour moi, on est en train de vous parler d'un nouveau départ sur quelque chose qui n'était pas très clair avec ce valet de bâton inversé, d'accord ? Ou qui n'a pas pris. Et ça a un peu duré dans le temps quand même. D'accord ? Donc là, on vous parle bien d'une fin de cycle pour débuter quelque chose d'autre, les taureaux. Ensuite, on a le valet d'épée inversé, le hiérophante et la foudre. Bon. Normalement, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est curieux, qui est ouvert d'esprit, qui essaie de voir les choses sous un autre angle. D'accord ? On voit les taureaux là que, je pense que c'est le mot que j'entends, vous avez bloqué, vous avez buté sur quelque chose. Peut-être que vous aviez un projet, vous vouliez absolument que ce projet fonctionne, peut-être que c'était par rapport à un travail,
d'accord? Peut-être que c'était par rapport à une relation, peu importe le domaine, comme d'habitude. En tous les cas, on vous dit que par rapport à ce quelque chose en question que vous aviez projeté, qui n'a, il y a eu comme une, vous êtes, vous êtes fermé. Pourquoi vous êtes fermé? Parce qu'il y a eu cette carte de la foudre. D'accord? C'est-à-dire que ce que vous aviez entrepris, ce que vous aviez décidé, ce que vous vouliez, eh ben, boum, effondrement. Il y a quelque chose dans votre vie qui a fait que ce projet-là ou cette envie-là n'ait pas marché. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que sur le plan émotionnel, psychologique, vous vous êtes refermé sur vous. On peut éventuellement parler de déni pour certains qui n'ont pas accepté la situation, d'accord? On vous dit que par rapport à ce projet, par rapport à cette envie de rapprochement avec une personne ou que sais-je, on vous dit que ce qui n'a pas fonctionné avec cette carte foudre vous a mis dans cet état d'esprit, enfin, vous a mis dans ce déni, vous étiez fermé, d'accord? Mais on vous dit que sur cet état d'esprit, vous avez le hiérophante, donc. Hiérophante. Hiérophante, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur. C'est quelqu'un qui analyse les choses, qui sait prendre de la hauteur. On peut également parler de conseiller. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous conseiller par rapport à ce qui s'est passé, d'accord? En tous les cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné pour vous, les taureaux. Ok? Quelque chose qui s'est écroulé, quelque chose à laquelle vous croyez énormément, qui n'a pas pris. D'accord? Ce que je ressens avec ce hiérophante, c'est que vous allez prendre de la hauteur vis-à-vis de cet état d'esprit. Je ne parle pas du projet en tant que tel. Je parle de l'état d'esprit dans lequel cet échec vous a mis. D'accord? Je pense que là, il y a de hauteur qui va être prise. Alors, peut-être par rapport, pour moi, c'est par rapport à cet as de coupe. Hein. Donc, c'est soit par rapport à cette nouvelle rencontre, pourquoi pas, soit par rapport à un nouveau travail, soit par rapport à un nouveau projet. En tous les cas, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, les taureaux, et qui vient vous sortir de cet état d'esprit de ce valet d'épée inversé. Ok? Et donc, qui vous fait prendre de la hauteur avec ce pape, ce hiérophante sur la situation. Okay, c'est comme je vous l'ai dit, c'est peut-être aussi une personne qui va vous conseiller. C'est possible. Ensuite, on a le fou, le cavalier de bâton. Normalement, vous voyez les cartes à droite de l'écran. Et la carte du pardon. Alors, vous voyez, on vous parlait déjà avec l'as de coupe de nouveaux départs, de nouvelles passions. Et avec ce fou, on vous parle également de nouveaux départs. Vous confirme à 2 reprises dans votre jeu que cette semaine, il y a quelque chose de nouveau qui va s'enclencher pour vous, les taureaux. Plutôt sympa, surtout avant les fêtes. Donc, nouveau départ. Même si vous ne savez pas encore trop bien où vous allez, vous n'avez peut-être pas la finalité du projet, vous ne savez peut-être pas ce qu'une relation pourrait donner. En tous les cas, vous y allez. Pour moi, avec ce fou qui est pas inversé, hein, qui est une carte droite, avec ce fou, pour moi, je vous vois vous lancer sur quelque chose de tout à fait nouveau, et afin d'oublier ce qui n'a pas marché ou l'échec que vous avez subi récemment. En tous les cas, il y a un nouveau départ. Avec ce cavalier de bâton, pour moi, il y a cette idée, il y a cette volonté de gagner. C'est ça le valet de bâton. Le cavalier de bâton, pardon. Il a un objectif, le cavalier de bâton, c'est d'aller au bout de ce qu'il désire. D'accord? Les bâtons, ça représente les signes de feu. Donc les signes de feu, en général, ils ont plutôt un état d'esprit comme ça. C'est-à-dire que, tac, ils ont une idée, eh ben c'est bon, c'est ça. Donc je vais au bout, je me bats et je vais aller au bout et je gagnerai. Voilà. Donc pour moi, vous êtes dans cet état d'esprit. Vous voyez, en cette semaine, vous quittez l'état d'esprit du valet des perversés qu'on a vu. Peut-être que certains ou certaines étaient dans le déni, étaient fermés par rapport à ce qu'ils ont vécu. On voit là qu'il y a une réouverture, je pense, sur le plan émotionnel. Pour vous, il y a une réouverture, les taureaux. Et donc, avec ce cavalier de bâton, vous décidez de foncer par rapport à cette nouvelle rencontre, cette nouvelle idée, ce nouveau projet. Et là, vous allez à fond. D'accord? Et il y a comme un pardon, ce qui provoque en vous un pardon. Alors, ça pourrait être un pardon vis-à-vis d'une personne, c'est possible. En tous les cas, il y a cette idée de pardon. C'est-à-dire que, pour moi, qu'est-ce que vous pardonnez? Pour moi, vous pardonnez l'échec que vous avez subi. C'est ce que je ressens, là, vraiment. L'échec que vous avez subi. Je pense que
vous accordez un pardon à vous-même ou à quelqu'un d'autre. En tous les cas, vous accordez un pardon, et c'est ça qui va vous faire avancer et vous mettre dans cette posture du cavalier de bâton. Voilà. Donc, ensuite, nous avons le monde inversé. Excusez-moi pour les... C'est pas terrible. De toute façon, vous l'avez à droite. Hein. Vous avez le 6 d'épée. Et enfin, il y a deux cartes pour la triade qui sont tombées, la sagesse et la carte de l'arme. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que provoque cette nouvelle rencontre ou ce nouveau projet, ce nouveau travail? Qu'est-ce que ça provoque? Eh bien, écoutez, ça provoque... On a le monde. Le monde en soi, c'est pas une mauvaise carte, même si elle est inversée. Cette carte du monde inversé, ça représente le fait que il y a une fin de cycle qui est dure à digérer. Qu'est-ce qui est dur à digérer? C'est ce qu'on a vu juste avant, c'est cet échec que vous avez subi, peu importe le domaine. Donc il y a une fin de cycle qui est assez lourde vous concernant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce 6 d'épée là, il y a une guérison. Il y a une guérison sur le plan émotionnel, pour moi, ce qui va entraîner ensuite, ce qui va déboucher sur le plan matériel concret, à quelque chose de beaucoup plus positif, vous voyez, avec ce nouveau départ. Donc, il y a effectivement cette idée de se dire que cette semaine, vous allez... il y a un peu, vous serez un peu dégoûté, vous voyez, de cet échec que vous avez subi. Mais vous aurez quand même cette force, avec ce 6 d'épée, de passer au-delà, d'accord, de laisser ce qui n'a pas marché derrière vous, et puis d'avancer sur cette nouveauté qu'on avait avec l'as de coupe, et avec le fou. Enfin, qu'on avait surtout avec l'as de coupe, parce que pour moi, le fou, c'est une résultante de cet as de coupe. Hein. C'est grâce à cet as de coupe que vous allez pouvoir avancer avec ce fou. Bref, en tous les cas, il y a peut-être même de la frustration pour certains. Hein. Ce monde inversé, ça m'évoque aussi de la frustration par rapport à quelque chose qui n'a pas marché. Mais on voit que cette semaine, par rapport à cette nouvelle rencontre, ce nouveau projet, ce nouveau travail, bref, par rapport à cette nouveauté qui arrive dans votre vie, on voit les taureaux que là, vous décidez d'avancer. D'accord? Et avec la carte sagesse et armes, vous faites preuve de beaucoup plus de sagesse. Hein, tout simplement, on ne va pas aller chercher plus loin. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Vous faites preuve de plus de sagesse par rapport à quelque chose pour laquelle vous vous êtes battu. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? C'est que la chose pour laquelle vous vous êtes battu et qui n'a pas fonctionné. Dans un premier temps, ça vous a renfermé sur vous. On l'a vu tout à l'heure avec le valet d'épée. Il y a eu peut-être du déni, vous ne l'avez pas accepté. Bref, vous vous êtes battu pour cette chose-là que vous n'avez pas pu avoir. On vous dit que grâce à ce nouveau départ, d'accord, vous aurez la sagesse de passer au-dessus de ce combat. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous me direz dans les commentaires. En gros, ce qu'il faut retenir les taureaux pour cette semaine, c'est que vous clôturez un cycle sur quelque chose qui n'a pas marché, vous en rouvrez un autre par rapport à ce qui va arriver dans votre vie en cette semaine, et vous allez sur quelque chose de quand même beaucoup plus positif. Rappelez-vous la première coupe dont je vous parlais au début, justice, as de coupe. Retour de la justice sur vous, amélioration, rééquilibrage des choses. Voilà les taureaux pour votre tirage général. On va ensuite passer au tirage relationnel sentimental. Donc là, vous allez me voir couper, battre les cartes, parce que j'ai des gens qui m'ont dit oui, on ne doit pas battre les cartes. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, tu choisirais peut-être pas un peu les cartes qui tombent? Non, je ne choisis jamais les cartes. Donc, écoutez, là, on va le faire le temps que je remette toutes les cartes en place. Je vais battre le jeu et on va voir ce qui vous attend, les taureaux, sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine. Hein. Alors, qu'est-ce que veulent vous dire vos guides? Excusez-moi, je suis en train de tout mélanger. Là, voilà, on est bon. Alors, des taureaux. Que veulent vous dire vos guides sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 18 au 24 décembre, s'il vous plaît, pour les taureaux? Voyons. Ce valet d'épée qui ressort.
mais cette fois à l'endroit. Intéressant, on va voir ce que ça veut dire. Que vont vivre les taureaux sur le plan sentimental et relationnel pour la semaine du 18 au 24 décembre. Alors, mon ressenti direct, là, déjà, qu'est-ce que ça veut dire que ce valet d'épée à l'endroit alors qu'il était à l'envers tout à l'heure? Ça veut tout simplement dire que, comme je vous l'ai dit, vous passez d'une fermeture d'esprit à une ouverture d'esprit. Par rapport à cette nouveauté qui arrive à vous. Alors, que vont vivre les taureaux pour la semaine du 18 au 24 décembre sur le plan relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Ensuite, on a l'impératrice. Vous la voyez bien, excusez-moi pour l'image, hein. Donc l'impératrice, okay, qui est à l'endroit, parfait. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 18 au 24 décembre sur le plan relationnel et sentimental. Ok, bah écoutez, donc c'est pas mal. Et ben voilà, on vous confirme ce nouveau départ. Au dos, j'ai la 4 d'épée. On voit que vous allez réfléchir les taureaux, à moins que ce ne soit déjà fait. Mais il y aura de la réflexion, il y aura de la méditation dans l'air. Alors, donc je vous parlais du valet d'épée, qui est cette fois-ci à l'endroit. Il y a une ouverture d'esprit. Vous allez faire preuve de curiosité vis-à-vis de quelqu'un, puisqu'on est sur le plan relationnel et sentimental. Là, si on parle d'une nouvelle rencontre, les taureaux, je pense que vous allez tomber sur quelqu'un qui va, sur le plan intérieur, vous mettre dans la peau de cette impératrice. L'impératrice, c'est quoi? C'est le fait de construire son monde intérieur par rapport à ce qu'on aimerait sur le plan matériel. L'impératrice, elle se projette intérieurement, contrairement à l'empereur qui, lui, se projette extérieurement. Donc là, si on parle d'une nouvelle rencontre, les taureaux, ce qui est fort possible, on peut également parler d'une personne qui est déjà dans votre entourage. Il y a cette question, il y a cette envie, les taureaux, d'être plus ouverts, enfin, d'être dans l'ouverture vis-à-vis de cette personne, d'accord? Et il y a quand même quelque chose qui vous, avec cette impératrice, on parle quand même d'abondance. Et surtout que derrière l'impératrice, j'ai directement la 9 de denier. Encore désolé pour l'image. Bon, 9 de denier qui vous parle de succès, de réussite, de profiter, de récolter les fruits d'un travail bien fait. Bon. Alors, si on est sur une personne, une relation déjà existante, dites-vous que dans cette relation, il y aura du mieux. Les choses vont s'arranger. Si on parle de nouvelles personnes, pour moi, là, on est juste sur le plan du désir. D'accord? Vous désirez effectivement de la fertilité, de l'abondance avec cette personne. Vous serez ouvert d'esprit, d'accord? Et vous souhaiterez un succès avec cette personne, d'accord? Ensuite, on a l'as de bâton. Toutes vos cartes sont à l'endroit, hein. Donc c'est bon signe. As de bâton, d'accord? Nouveau départ, nouveau commencement, que ce soit, je vous l'ai dit, avec une personne que vous connaissez déjà, peu importe le secteur, amoureux, affectif, ami, voilà. En tous les cas, on vous parle d'un nouveau départ avec quelqu'un de votre entourage, ou avec une nouvelle personne. Et enfin, vous finissez avec le roi de bâton. Donc le roi de bâton, là, on sent que le roi de bâton, lui, c'est quelqu'un qui domine, déjà c'est un roi. Donc vous voyez, il a l'expérience, il a la compétence, il a tout ce qu'il faut pour avancer dans une situation. Ouais, moi je pense vraiment que là pour vous les taureaux, c'est soit une nouvelle rencontre, soit une relation qui est déjà existante qui va s'améliorer. D'accord? Ou qui va en tous les cas continuer à évoluer. Et avec ce roi de bâton, je vous vois vraiment avoir la maîtrise sur les choses, hein. Donc suivez bien votre instinct. On voit en tous les cas que vous avez une forte envie de prendre cette direction avec cette personne, vous voyez, peu importe à qui vous pensez. En tous les cas, il y a vraiment une ouverture d'esprit, vous faites preuve de curiosité vis-à-vis d'elle, les taureaux. Donc, voilà, c'est pas si mal que ça, hein, franchement. Plutôt un jeu sympathique en cette semaine, les taureaux, vous me direz, hein, si ça vous parle, si ça vous parle pas.
Donc voilà, un dernier petit coup, enfin un dernier petit coup, on se calme avec la triade. Alors, que vont vivre les taureaux sur le plan sentimental et relationnel pour la semaine du 18 au 24 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les taureaux. J'ai encore cette carte du pardon qui ressort avec la porte. Donc ouais, sur le plan sentimental, relationnel, vous sortez de quelque chose là. Avec cette porte déjà, vous quittez une situation. Ok. Excusez-moi. Avec cette porte, vous quittez une situation. Non, c'est pas ça. On va y arriver. Avec cette porte, vous quittez une situation, d'accord. Ok. Et avec cette carte pardon, bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous pardonnez à quelqu'un, d'accord. Donc si ça s'est mal passé avec une personne de votre entourage, les taureaux, dites-vous que là, il y a de l'amélioration dans l'air quand même. Que vont vivre les taureaux sur le plan sentimental et relationnel pour la semaine du 18 au 24 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les taureaux. Ouais. Vous voyez, ça confirme ce que je vous disais. On a la carte de l'eau, purification dans une situation, assainissement des choses, fertilité. Les choses deviennent plus fluides. S'il y avait des désaccords avec une personne de votre entourage, et vous remettez de l'ordre dans la situation. Voilà les taureaux. Bon, bah écoutez, comme je vous le disais, semaine sympathique qui va s'ouvrir à vous. Oubliez le passé, oubliez ce qui n'a pas marché. Les choses s'arrangent pour cette semaine, donc les taureaux. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les taureaux. Mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut!